C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce aujourd'hui, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir continuer à méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous sommes ensemble pour continuer avec notre série que nous avions commencé dernièrement sur le livre de l'Apocalypse, par rapport à la question que nous avons trouvée, que nous avons reçue sur le groupe Telegram, qui nous avait dit « Bonsoir, s'il vous plaît, que pensez-vous de la doctrine prétériste qui dit que tout le livre de l'Apocalypse est accompli en l'an 70 et que le temps de la fin, donc parlait la Bible, était la fin de l'âge mosaïque ». Aujourd'hui encore, chers amis, pour continuer à répondre à cette question, nous allons voir une troisième présentation après avoir fait prenez garde à la datation théologique du livre de l'Apocalypse. Et dans la première présentation, nous avons vu qu'il n'y a aucune datation dans le livre, dans le Nouveau Testament. Et généralement, chers amis, avec l'étude biblique, par la grâce de Dieu, j'ai pu découvrir pourquoi Dieu n'a pas mis de datation dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun livre du Nouveau Testament qui est daté, qui a une date de sa rédaction. Et nous avons vu, pour l'Ancien Testament, il y a, on avait vu un exemple, partant du livre de Ésaïe jusqu'au livre de Malachie, bien avant Zacharie, tous ces livres ont une datation. Mais aucun livre du Nouveau Testament n'a de datation. Tous ceux qui donnent des datations, ce sont ceux qui se basent sur des spéculations infondées, non basées sur la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui se basent sur le sable des hommes et non fondées sur les paroles de Jésus. Et nous avons vu dernièrement, chers amis, à qui Jésus a envoyé le livre de l'Apocalypse, contrairement à ceux qui nous disent que le livre de l'Apocalypse ont été envoyés aux contemporains de Jean pour leur annoncer la destruction de Jérusalem. Nous avons vu que cela est faux et archi faux, parce que le livre de l'Apocalypse est adressé à l'Église de façon symbolique et dans sa totalité. C'est pourquoi on parle de 7 églises, et cette église est symbolisme des 7 chandeliers d'or, et Jésus, lorsqu'il parle à l'église, il parle à toutes les églises en général. C'est pourquoi il dit, moi Jésus, dans Apocalypse 22, le verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il n'a pas dit dans des églises, il a dit dans les églises. Et nous avons vu, les 7 lettres de l'Apocalypse sont adressées à cette église d'Asie, non pas à l'église de Jérusalem, parce que au temps des apôtres, il existait l'église de Jérusalem, mais Jésus n'a pas envoyé le livre de l'Apocalypse à l'église de Jérusalem. À l'église de Jérusalem. Donc, c'est pour montrer que cette lettre ne concerne pas l'église de Jérusalem. Cela pourrait bien dire que du temps où Jean écrivait le livre de l'Apocalypse, Jérusalem n'existait pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Et c'est pourquoi il y avait également dans le livre de l'Apocalypse, à chaque fois l'église, par exemple dans l'église de Smyrne, dans la lettre à l'église de Smyrne et dans la lettre à l'église de Philadelphie, Jésus dit, par rapport à ceux qui persécutent l'église, les juifs qui persécutaient l'église par rapport à l'extérieur, il dit, ce sont des synagogues de Satan. Et nous avons vu également que cette lettre de l'Apocalypse est adressée à chaque chrétien. C'est pourquoi il dit, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Que celui qui a des oreilles, il dit que, et également la fin des lettres est adressée, il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Et également, même les promesses, 3 des promesses sont adressées de façon individuelle, indistinctement à chaque chrétien. Et troisièmement, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse, sur le plan universel, est adressé à toute l'humanité. C'est un livre universel pour tout le monde entier. C'est pourquoi depuis, dans l'évangile éternel dans l'Apocalypse 14, et verset 6 à verset 20, est adressé par 7 anges à toute l'humanité. Depuis le premier ange dit ça, il dit, chers amis, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, il dit aux habitants de la terre. Et qui sont les habitants de la terre? Il dit à
toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le ciel, elle dit, on se réfère à la création lorsque Dieu a créé tout l'univers, chers amis. Donc, c'est un évangile éternel que nous devons annoncer au monde entier. Annoncer les dangers qui auront à venir, mais également les avertir, leur apporter l'évangile éternel, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, pas en Israël, mais dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc la fin concerne toutes les nations du monde entier. Donc ce livre est adressé à toutes les nations. Donc chers amis, aujourd'hui nous allons voir, chers amis, comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse. Comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse. Mes chers amis, bien avant de prier, nous allons lire ensemble dans 2 Pierre 1er, versets 19 à 21. 2 Pierre 1er, versets 19 à 21, qui nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses, et tant de Père, afin que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle et notre édification en Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Chers amis, comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse? Chers amis, par rapport à la question que le membre nous avait posée, il y a un point très important qu'on doit débattre là-dessus, qu'on doit démonter, parce que ceci égare beaucoup de personnes loin de la vérité. C'est quoi, chers amis, par rapport à la question? Quand il a dit, la personne a parlé de la doctrine prétériste qui dit que le livre de l'Apocalypse est accompli en l'an 70. Eh bien, chers amis, la question de l'interprétation des prophéties suivant la méthode prétérisme ou historicisme ou futurisme ne sont pas bibliques. Il n'y a aucune référence biblique de cette terminologie dans la Bible. Il n'y a aucune référence biblique pour cette terminologie, pour ces méthodes d'interprétation dans la Bible. Ce sont des fables théologiques pour nous égarer loin de la vérité biblique telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Ces méthodes d'interprétation sont des inventions mensongères des hommes qui se basent sur la théologie, la fausse science de Satan et non sur la foi de Jésus-Christ qui est la vraie science de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul eut à dire, chers amis, dans Colossiens 2, le verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. S'appuyant, les personnes, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et le mot qui a été utilisé là, c'est philosophia, qui veut dire amour de la sagesse, qui veut dire théologie, qui veut dire théosophie. Et il dit, cette théologie, c'est de la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Les rudiments du monde, ça dit s'il se base sur la science du monde. Donc prenez garde à ceux qui inventent des méthodes d'interprétation pour vous dire c'est comme ça qu'il faut interpréter. Donc cette base-là, chers amis, n'est pas un fondement que Jésus a posé. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, chers amis, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, disons ça, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis, en parlant de Jésus, je dis, quiconque entend les paroles que je dis, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, quand on se base notre vie sur les paroles de Jésus, quand on met en pratique les paroles de Jésus, notre vie est basée sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Jésus est le roc et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, le verset
11, chers amis. Mais pour des personnes qui basent leur vie sur ce que les hommes ont dit, voilà sur quoi ils basent leur vie. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un insensé, c'est une personne qui entend les paroles de Jésus et ne les met pas en pratique. Jésus dit, n'ajoutez rien et ne retranchez pas. N'ajoutez rien dans l'Apocalypse et ne retranchez pas. Il n'y a aucune date, il n'y a aucune méthode d'interprétation prétériste, historiciste ou futuriste dans l'Apocalypse. Jésus a dit de ne pas ajouter. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas ajouter. Donc, ces personnes qui ajoutent, ce sont des insensés. Ce sont des insensés qui bâtissent leur maison sur le sable. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Et pour montrer que Jésus est en train de parler de sa doctrine, que nous ne devons pas aller plus loin que sa doctrine, pour montrer que sa doctrine est supérieure aux doctrines des théologiens, aux doctrines des écrivains, aux doctrines des docteurs de la loi, aux doctrines des théologiens. Regardez ce qu'il dit, chers amis, au verset 28-29, comme ça. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de son enseignement, car il enseignait ayant autorité et non pas comme leur scribe. Jésus ne dit pas, je pense, il se pourrait, cela peut y avoir, je pense que cela, je préfère cela par rapport à cela. Jésus, la foule fut frappée de sa doctrine parce que Jésus parlait avec autorité. Oui, oui, non, non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Jésus parlait avec autorité. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons baser notre enseignement sur les paroles de Christ. C'est le Christ, ce sont les paroles de Christ qui est le fondement de l'évangile. Jésus n'a pas besoin de la science pour prouver sa vérité. Mais la science, une vraie science, a besoin de Jésus pour prouver qu'il est vrai. Je veux reprendre, chers amis. La parole de Jésus, ou bien Jésus n'a pas besoin de la science pour prouver qu'il est la vérité. Mais la science, une vraie science, a besoin de Jésus pour prouver qu'il est vrai. Parce que le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Une science sans conscience, une science sans la crainte de l'Éternel n'est que ruine de l'âme. C'est une science qui conduit à la perdition. C'est une science qui égare loin de la vérité. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse. Nous allons le voir bibliquement, chers amis. Voici comment nous devons interpréter les prophéties bibliques. Premièrement, chers amis, il faut savoir que l'Apocalypse est une parabole prophétique. Qu'est-ce que je dis, chers amis? Au départ, pour étudier, pour comprendre, pour pouvoir interpréter l'Apocalypse, d'abord, il faut savoir que l'Apocalypse est une parabole prophétique. L'Apocalypse est une parabole prophétique. On doit savoir cela. Lorsqu'on va étudier le livre, il faut savoir cela. Et regardez, chers amis, dans l'Apocalypse 1er, verset 1-2, regardez ce qu'il dit. Il dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Et chers amis, il dit révélation de Jésus. Le mot révélation vient du grec, chers amis, apocalypsis, qui veut dire, chers amis, mettre à nu. Révélation d'une vérité, instruction concernant les choses inconnues auparavant. Il dit usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains jusqu'ici cachées deviennent visibles à tous. Il y avait des choses cachées qui deviennent visibles à tous. Manifestation, apparence. Notez cela, chers amis, des choses qui étaient cachées et qui sont venues et qui deviennent visibles. Et généralement, chers amis, le mot apocalypse est traduit par révélation, apparaître, manifestation, éclairée. Et chers amis, le mot apocalypse vient de apocalypto. Le mot apocalypsis vient de apocalypto. Et apocalypto, veut dire découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. Et origine de apocalypto, c'est deux mots, chers amis, c'est apo et kalypto. Apo et kalypto, qui veut dire, chers amis, cacher, voiler, couvrir.
empêcher la connaissance d'une chose. Donc, chers amis, apport généralement traduit par séparation de l'origine, le lieu où quelque chose provient ou prise origine des causes. Donc, chers amis, cela veut dire que, chers amis, Apocalypse, c'est la révélation, c'est la découverte, mais c'est le dévoilement des choses cachées depuis l'origine. Ok? Des choses cachées depuis l'origine, parce que c'est cela apport veut dire, chers amis. Donc, kalupto, c'est découvrir. Kalupto, chers amis, c'est caché. Eh bien, chers amis, c'est révélation des choses cachées depuis l'origine. Donc, chers amis, nous devons savoir que l'Apocalypse, c'est une parabole prophétique. Pourquoi disons-nous que l'Apocalypse, c'est une parabole prophétique? Parce que, chers amis, qu'est-ce qu'une parabole? Parabole du grec, c'est parabolai. Généralement traduit par parabole, comparaison, proverbe, figure. Ouais, proverbe, figure, notez figure. Et métaphoriquement, de façon métaphorique, c'est comparaison d'une chose à une autre, ressemblance, similitude. Un exemple par lequel on illustre un précepte ou une doctrine. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec un sens céleste. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec un sens céleste. C'est un sens spirituel. Et, chers amis, le but du parabole, c'est de susciter la curiosité des disciples de Jésus-Christ, stimuler leur soif de connaissance. Le but d'une parabole, c'est prendre une chose terrestre, familière, tout connu de tous, afin d'expliquer une réalité céleste inconnue, une réalité invisible. Le but d'une parabole, chers amis, c'est révéler les mystères cachés par Satan depuis les temps anciens. Le but d'une parabole, c'est faire connaître le mystère du royaume de Dieu aux disciples de Christ. Donc, chers amis, l'Apocalypse est une parabole de Jésus pour révéler les choses cachées depuis les origines, qui vont réapparaître bientôt avant le retour de Jésus. Parce que, il dit, révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 13, verset 34-35. Et comme si Jésus est en train de reprendre ces mêmes paroles. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et je publierai les choses cachées. Donc, lorsque Jésus ouvre sa bouche, il ouvre sa bouche en parabole. Et pourquoi ouvre-t-il sa bouche en parabole? Pour publier les choses cachées depuis la création. Et regardez le verset 36, il dit ça. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous le parabole du livret des champs. Donc, chers amis, dès qu'on parle de parabole, donc le livre de l'Apocalypse, c'est clair, c'est une parabole parce que lorsque Jésus ouvre sa bouche, il parle toujours en parabole pour révéler les choses cachées depuis la création. Et, chers amis, dès qu'on parle de parabole venant de Jésus-Christ, il faut s'attendre à deux choses dans ce livre prophétique. Une partie symbolique des mystères. Une partie explicative qui décode les mystères. Une partie symbolique où on a des mystères, des codes, des symboles, et une partie explicative qui décode les mystères, qui décode les codes qui ont été donnés. C'est pourquoi, chers amis, il y a beaucoup de symboles dans la révélation de Jésus, dans l'Apocalypse. Nous voyons, chers amis, il y a les 7 esprits de Dieu. Nous avons les 7 étoiles, nous avons 7 chandeliers d'or, nous avons 7 églises, nous avons 7 lampes, 7 seaux, 7 cornes, 7 yeux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 fléaux. Pour ne citer que cela, il y a beaucoup de symboles. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi Jésus-Christ parle en parabole dans sa révélation? Pourquoi Jésus-Christ parle en parabole? Eh bien, chers amis, c'était aussi la question des disciples au temps de Jésus. C'était ça la question des disciples. Regardez dans Matthieu 13, versets 10 à 12, disons ça. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Donc, Dieu a donné aux disciples de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour la foule, non. Dieu n'a pas donné pour que la foule puisse connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi, malgré que, si nous prenons l'exemple de Daniel, malgré que Nebuchadnezzar avait fait le rêve, Nebuchadnezzar ne pouvait pas comprendre le rêve, il ne pouvait pas expliquer le rêve, il avait même oublié le rêve, et même ses magiciens, ses devins ne pouvaient pas expliquer le songe parce qu'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Ce sont les disciples de Jésus qui ont la capacité d'expliquer les paroles de Dieu parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes peuvent parler de la part de Dieu. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Marc 4, verset 34, ils disent ça, il ne leur parla point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ça, Jésus ne parlait pas à la foule sans parabole, mais en particulier, il expliquait toujours les paraboles aux disciples. Donc, chers amis, il n'est pas donné à la foule païenne et religieuse de connaître les vérités prophétiques dans ce livre. Et parmi les religieux, nous avons aussi les docteurs de la loi, les théologiens. Jésus ne leur a pas permis de connaître les choses du royaume céleste. C'est pourquoi, prenons l'exemple, chers amis, de l'histoire de Nicodème. Et nous allons lire dans Jean 3, verset 9, 10 et verset 12, 13. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Nicodème lui dit, comment cela peut se faire? Parce que lorsque Jésus lui a dit, je vous le dis, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Et Nicodème va poser une question. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Qui ça? Tu es docteur en Israël. Nicodème était docteur en Israël, mais il ne connaissait pas ce que Jésus dit. Parce qu'il était docteur. Les docteurs sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. C'est pourquoi Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la même fosse. Et au verset 12, il dit ça, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté. Donc, Jésus dit, lorsque je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment allez-vous comprendre les réalités célestes? C'est pourquoi Jésus parlait toujours en parabole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, chers amis, il est parmi, et parce que par rapport aux théologiens, ceux qui étudient, mais malheureusement qui ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, parce que les maisons étaient les églises étaient dans les maisons des familles. Il dit, et ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent toujours, chers amis, mais ils ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mon chers amis, ceux qui étudient toujours, chers amis, ne connaissent pas la vérité. C'est ça, chers amis, nous devons comprendre, chers amis. Nous devons comprendre cela. Donc, chers amis, pour comprendre la parole de Dieu, il faut être disciple de Jésus, c'est-à-dire demeurer dans les paroles de Jésus pour avoir la connaissance de la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 8, le verset 31-32, il dit ça, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que, chers amis, c'est au milieu des disciples de Jésus que Jésus sert la connaissance de la vérité. Et parce que regardez ce qu'il dit également dans Matthieu 13, verset 34-36. Ça, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Alors, il envoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole du livret des chants. Donc, chers amis, Jésus expliquait. Il faut savoir que le livre, première chose pour comprendre comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse, il faut savoir que dans l'Apocalypse est un livre parabolique. L'Apocalypse est une parabole. Et
Quand dans l'Apocalypse, il y a des paraboles, mais également, à l'intérieur du livre de l'Apocalypse, Jésus également donne les explications. Il y a des paraboles, des symboles, et Jésus donne les explications dans le même livre. C'est pourquoi le deuxième point pour comprendre les prophéties de l'Apocalypse, ou bien pour interpréter les prophéties de l'Apocalypse, il faut avoir le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que, chers amis? Il faut avoir le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 19, versets 9-10. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Et regardez à la fin de la phrase, qu'est-ce qu'il a dit, cher ami? Il dit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, le livre parabolique, il faut avoir l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus dans la révélation de Jésus. Donc l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc pour comprendre l'Apocalypse, il faut avoir le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Et la parole de Jésus qui est le témoignage de Jésus, de la révélation de Jésus, qui permet, c'est exactement dans la Bible. Le témoignage de Jésus se trouve exactement dans la Bible. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 1er, verset 1 à 3, il dit ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il dit lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Et regardez le verset 3, il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Celui qui lit, c'est-à-dire qui lit le livre. Donc, l'esprit de la prophétie se trouve dans ce livre. Donc, les prophéties sont écrites dans ce livre. Et pour comprendre ces prophéties, il faut lire ce livre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le temps est proche. Donc, en lisant ce livre, vous allez comprendre ce qui est écrit dans ce livre parce que l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus est dans ce livre. Donc, pour comprendre la révélation parabolique, c'est-à-dire les symboles indiqués dans l'Apocalypse, nous devons suivre la recommandation de Jésus. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent, et ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. La prophétie qui est écrite et qui garde les choses qui y sont écrites. 3 étapes, chers amis. Anaginosko, lire pour distinguer, reconnaître et connaître précisément. Agouo, entendre qui veut dire entendre pour comprendre, écouter pour apprendre. Teheo, c'est s'occuper soigneusement, c'est-à-dire garder, observer, pratiquer. Donc, de l'application de ces 3 conseils de Jésus-Christ, Anaginosko, Agouo et Teheo, dépend de la connaissance salutaire de tous les disciples et les amis de Jésus. 3 conseils, chers amis. 3 conseils. Et ces 3 conseils sont très importants et sont capitaux pour les disciples de Jésus de façon individuelle. Donc, chers amis, c'est en lisant la révélation de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, tout en connaissant, tout en laissant le Saint-Esprit nous enseigner. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons comprendre. C'est parce que le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation d'une science. C'est la révélation des choses cachées depuis la création. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 78, verset 1-2, il dit ça, cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre ma bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Dans l'Apocalypse, Jésus publie la sagesse des temps anciens. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 34-35. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création. Depuis la création, chers amis. Donc, c'est le deuxième point, chers amis. Pour comprendre, nous devons rester dans le livre. Lis le livre. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent, et ceux qui gardent les choses, qui appliquent les choses qui sont écrites. Donc la première chose, il faut connaître que le livre de l'Apocalypse est une parabole, il y a des symboles. Deuxième chose, pour comprendre, nous devons avoir le témoignage de Jésus pour pouvoir comprendre les symboles décrits dans ce livre, en lisant, en écoutant et en pratiquant ce qui est écrit dans ce livre.
Comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse? Troisième étape pour comprendre, pour savoir comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse, il faut avoir le Saint-Esprit de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut avoir, chers amis? Il faut avoir le Saint-Esprit de Jésus. Donc, chers amis, l'esprit de prophétie n'est pas une étude scientifique ou théologique dans les universités humaines. L'esprit de prophétie est un don venant du Saint-Esprit. L'esprit de prophétie est un don venant du Saint-Esprit. Parce que c'est à travers l'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus que nous allons comprendre les prophéties de Jésus. C'est pourquoi, regardez ce que l'apôtre Paul dit, chers amis. Il dit, cet ami, dans 1 Corinthiens 12, verset 11, 12, dit ça, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est du Saint-Esprit que vient le don de prophétie. Donc, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit qui va nous donner le don de prophétie. Le don de prophétie, ce n'est pas une étude scientifique, une étude historique, mais c'est le don venu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit ça, recherchez la charité, il dit, recherchez l'amour. Aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout celui de la prophétie. Aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout celui de la prophétie. Aspirez au don, le don de prophétie qui vient du Saint-Esprit. Donc, il faut pouvoir interpréter les prophéties de Jésus. Nous devons avoir le don de la prophétie qui est la promesse du Saint-Esprit que Jésus avait fait à ses disciples. Comme il est dit, chers amis, dans Jean 16, verset 13, ça, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira quoi? Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses prophétiques. Il vous annoncera les choses qui doivent arriver bientôt. C'est le Saint-Esprit qui a ce rôle de nous donner le don de la prophétie pour pouvoir interpréter les prophéties. En tant que chrétiens, chers amis, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous ne devons pas nous baser sur la sagesse humaine pour interpréter les prophéties bibliques. Mais c'est spirituellement, suivant l'inspiration du Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ que nous devons interpréter les prophéties. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16, disons ça. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, les discours qu'enseigne la sagesse humaine, les discours universitaires, les discours théologiques, les discours historiques, les discours de la science, des sciences des hommes. Non, nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. C'est Jésus qui parle, c'est la Bible qui parle, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Langage spirituel pour les choses spirituelles. Pas langage conceptuel pour les choses spirituelles, mais c'est langage spirituel pour les choses spirituelles. Pas langage prétériste pour les choses spirituelles, pas langage futuriste ou bien langage historique, mais c'est langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme animal, l'homme qui est animé de la science des hommes, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il dit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elle est une folie pour lui. Parce qu'il a étudié la fausse science. Les choses de l'esprit est une folie pour l'homme animal. Les hommes qui vous disent c'est prétériste, c'est futuriste, c'est historiciste, c'est contextuel. Non, c'est faux, chers amis. Ce sont des hommes animaux. Il dit pour lui, il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Qu'est-ce que ça? C'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas contextuellement qu'on en juge, mais c'est spirituellement. Il dit l'homme spirituel, verset 15, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons les pensées de Christ. Et ça, nous avons les pensées de Christ. Les pensées de Christ, c'est l'esprit de Christ, c'est le don de prophétie qui était en Christ. Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. C'est pour employer un langage spirituel pour les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas scientifiquement, ce n'est pas historiquement, ce n'est pas contextuellement, ce n'est pas, comment on dit ça, prétéristement, ou bien futuristement, ou bien historicistement. Non, mais c'est spirituellement
qu'on en juge. C'est pourquoi apôtre Pierre va dans le même sens pour dire, chers amis, et nous tenons dans 2 Pierre 1er, verset 19 à 21, il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous devez prêter attention à la parole prophétique pour ne pas laisser les hommes vous séduire. Vous devez prêter attention à la parole prophétique parce que la parole prophétique est comme une lampe pour nous conduire jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce que Jésus soit formé en nous, parce qu'il est dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il continue pour dire, chers amis, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'objet d'interprétation particulière. Ah, interprétation, c'est historicisme, c'est futurisme, c'est prétérisme. Est-ce que vous avez vu que cela est écrit dans la Bible? Non. Il dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, d'une interprétation des hommes. Regardez ce qu'il dit dans la suite de ça. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Qui ça? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à parler de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à interpréter la parole de Dieu. Ce n'est pas suivant la volonté des hommes qui vous dit non, c'est historicisme, c'est futuriste, c'est prétériste. Non, c'est faux et archi faux. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, chers amis, la parole de Dieu dit clairement, en ce qui concerne la parole de Dieu, il faut en parler suivant la sagesse qu'enseigne le Saint-Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il dit encore une fois, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'objet d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Troisième élément, chers amis, il faut avoir le Saint-Esprit qui donne le don de la prophétie. Il faut savoir que l'Apocalypse, c'est une parabole prophétique. C'est-à-dire, il y a des symboles. Deuxièmement, il faut avoir le témoignage de Jésus pour pouvoir décoder les symboles de la parabole. Troisièmement, pour avoir le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie, il faut avoir le don de prophétie venant du Saint-Esprit. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. Et quatrièmement, chers amis, une chose extrêmement importante, il faut avoir le don de discernement pour éprouver les esprits. Il faut avoir le don de discernement. Parce que, chers amis, tout vrai disciple de Jésus a une double portion du Saint-Esprit. Il y a une double portion. Le Saint-Esprit est avec eux et le Saint-Esprit est en eux. Et cela est manifesté de deux choses, chers amis, par le don de prophétie et le don de discernement des esprits. Pour ne pas être séduit par les faux prophètes en vêtements de brebis, mais qui parlent comme un dragon, c'est-à-dire qui dit des mensonges. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, sinon ça, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, tout suivi, la prophétie, tout ça. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il dit, après qu'il y ait le don de prophétie, il faut qu'il y ait également le don de discernement des esprits. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Ils sont animés d'autres esprits. D'autres sont animés par l'esprit de la théologie, l'esprit de l'histoire, l'esprit des universités, l'esprit venant de Satan, l'esprit de l'Antichrist. Mais nous devons avoir l'esprit de discernement pour savoir si la chose vient du Saint-Esprit, si la chose vient de Jésus. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, parce que à chaque chose qu'une personne nous dit, il y a un esprit qui est caché derrière. Toutes les paroles des hommes sont animées d'un esprit, soit de l'esprit de Dieu, soit de l'esprit de Satan, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et comment éprouver les esprits, chers amis? Regardez, toujours dans 1 Jean 4, regardez le verset 2-3. Il dit, chers amis, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Comment Jésus-Christ s'est fait chair et la parole s'est faite chair? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, chers amis, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire tout esprit qui confesse le témoignage de Jésus, tout esprit qui confesse la parole de Jésus. Elle dit tout esprit qui ne confesse pas
Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne parle pas suivant ce que Jésus a dit n'est pas de Dieu. C'est de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde pour égarer les hommes loin de la vérité, loin de la bonne interprétation des prophéties de la Bible. Surtout de la dernière prophétie. C'est pourquoi nous devons être comme les Juifs de Bérée qui disent, chers amis, ces Juifs avaient, dans Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Ils n'ont pas pris d'autres livres, les livres de la mère morte, et les Courans, et pas qu'on est, je ne sais pas, chers amis. Ils n'ont pas pris ce que les soi-disant pères de l'Église ont dit, ce que les théologiens ont dit. Non, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Donc, chers amis, tout don de prophétie doit être fait, chers amis, suivant l'analogie de la foi, doit être faite suivant les paroles de Jésus. Tout vrai don de prophétie. Si une personne a le don de prophétie, vous allez voir qu'il parle suivant l'analogie de la foi, suivant les paroles de Jésus. Comme il est dit dans Romains 12, le verset 6, ça, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Qui ça? Que celui qui a le don de prophétie doit l'exercer selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en accord avec les paroles, la parole de Jésus, car nous savons qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ dans Romains 10, 17. Donc toutes les personnes qui se basent sur les rudiments du monde, c'est-à-dire sur la théologie, l'histoire, l'archéologie, l'astrologie ou l'astronomie, et j'en passe, pour interpréter les prophéties de l'Apocalypse, d'après le monde, ces hommes-là sont animés de l'esprit de l'Antichrist, de l'esprit de l'erreur, comme Jean le dit clairement. Toujours dans 1 Jean 4, nous allons rester un peu dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 4, 6, regardez ce qu'il dit. Ça, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. L'esprit qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. L'esprit de la sagesse du monde. Et tout ça, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ça, le monde les écoute. Il dit, tous ceux qui parlent d'après le monde, prétéristes, historicistes, futuristes, gématrie, ce sont des hommes qui parlent d'après le monde. D'après le monde, c'est pourquoi le monde les écoute, c'est pourquoi, chers amis, ils se rassemblent avec le monde pour présenter, pour étudier. Chers amis, il dit, eux, ils parlent d'après le monde, c'est pourquoi le monde les écoute. Regardez ce qu'il est dit dans le verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'erreur est toujours populaire. La vérité est toujours impopulaire. Il y a toujours un reste qui écoute la vérité. Nous n'avons pas peur d'être seuls pour la vérité. Donc, chers amis, les chrétiens ne doivent pas utiliser les fables théologiques comme prétéristes, historicistes et futuristes pour interpréter les prophéties bibliques. Ces choses ne sont pas bibliques. Et si elles ne sont pas bibliques, elles ne sont pas de Dieu également. Mais elles ont été ajoutées par les pensées humaines sous l'inspiration de Satan. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 23, quand Jésus dit « j'allais mourir » et Pierre le dit « non, tu ne vas pas mourir », Pierre contredit sa parole et Jésus dit à Pierre, Jésus se retournant, dit à Pierre « arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, ne vient pas de la parole de Dieu, mais vient de la parole des hommes, de la science des hommes, des universités des hommes, de la théologie, ce sont des pensées de Satan. Car il est dit également dans Matthieu 5, le verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Et chers amis, demande aux gens qui répètent ces choses, qui vous répètent ces choses, de vous donner des références bibliques de leur terminologie théologique, prétériste, historiciste ou futuriste. Il n'y en a aucun, chers amis. Prenons garde que personne ne nous séduise, car comme a dit Jésus dans les évangiles, ne croyez pas
aux hommes, mais au Fils de l'homme, Jésus-Christ, comme a dit l'apôtre bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, chers amis, comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse? Premièrement, chers amis, il faut savoir que l'Apocalypse est une prophétie, est une parabole prophétique. Il faut savoir que l'Apocalypse est une parabole prophétique. Deuxièmement, après savoir que c'est une parabole prophétique, il y a des symboles. Deuxièmement, il faut avoir le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie afin de pouvoir interpréter les symboles. C'est spirituellement qu'on en juge. Et troisièmement, chers amis, après avoir eu le témoignage de Jésus, il faut avoir le don de la prophétie venant du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit de Jésus pour avoir le don de la prophétie, pour pouvoir comprendre les paroles de Jésus. Et quatrièmement, chers amis, il faut avoir le don de discernement pour éprouver les esprits. Pour éprouver les esprits. Et je peux dire, chers amis, une dernière chose qu'il faut avoir, chers amis, il faut avoir l'amour de Dieu. L'amour, c'est le don les meilleurs. L'amour, c'est le don les meilleurs que tout le monde doit avoir avant d'avoir le don de prophétie, ainsi de suite. Il faut avoir l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit ça, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et au début du chapitre 13, il dit ça, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et tout ça. Et quand je distribuerai mon bien, tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, chers amis, avant d'avoir toutes ces choses, il faut avoir l'amour. L'amour, c'est Christ en nous. Car l'amour, c'est l'amour. Car Dieu nous a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la preuve de l'amour éternel de Dieu. Donc, chers amis, nous devons demeurer dans ces choses. 2 Timothée 3, verset 14 à 17, dit ça. Toi, demeure dans ces choses. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous reconnaissons de qui nous avons appris cela, de Jésus, des apôtres. Il dit, dès ton enfance, parlant avec Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres, les 7 écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui peuvent nous rendre sage à salut, les 7 lettres, les 7 écritures, les 66 livres de la Bible. Il dit, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'écriture qui doit nous enseigner, c'est l'écriture qui doit nous convaincre, c'est l'écriture qui doit nous corriger, c'est l'écriture qui doit nous instruire dans la justice, afin que, en tant qu'homme de Dieu, ceux qui demeurent dans les paroles de Dieu, ceux qui ont la sagesse de Dieu, soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. C'est quoi il dit? Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises. Tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Tu connais la Sainte Bible, tu connais la Bible. La Bible est la Bible seule. Nous devons demeurer dans le témoignage de Jésus. Et le Saint-Esprit elle-même va nous donner la sagesse d'en haut, l'intelligence spirituelle pour... Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, par les rudiments du monde, l'histoire, la théologie, la philosophie, l'archéologie, l'astrologie, l'astronomie et autres. Parce qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, parce que c'est poussé ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, chers amis, comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse? Nous avons vu, chers amis, de première chose, nous devons savoir que l'Apocalypse est une parabole prophétique. Deuxièmement, pour comprendre cette parabole prophétique, il faut avoir le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Et pour avoir l'esprit de la prophétie, il faut avoir le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, il faut avoir également l'esprit de discernement afin d'éprouver les esprits pour savoir quel esprit vient de Dieu. Et pour connaître les esprits viennent de Dieu, il faut demeurer dans les paroles de Jésus. Et dernièrement, chers amis, nous devons être fondés dans l'amour. Nous devons être fondés dans l'amour. C'était ainsi, chers amis, la troisième présentation sur comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse. Ce n'est ni le prétéris,
ni l'historicisme, ni le futurisme. Ce sont des inventions des hommes et laisser les hommes avec leurs propres inventions. Eh bien, laisser les hommes bâtir leur vie sur le sable des hommes, mais nous construisons notre vie sur le roc de Jésus-Christ, car nous avons tout pleinement en lui qui est le chef. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour. Si vous avez des questions, des lumières et des suggestions, nous sommes présents pour répondre à ces questions. N'oubliez pas, chers amis, de aimer, liker et partager cette vidéo. Si vous avez aimé, commentez également, chers amis. Nous n'avons pas de problème et toutes les questions sont bienvenues et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Vous êtes dans la liberté de réagir comme vous voulez. Comme vous voulez. Et seulement, chers amis, à chaque montrez tout ce que vous dites. Donnez la preuve biblique sur quoi vous vous êtes fondé. Ok? Que je vous bénisse abondamment, chers amis. C'était avec vous la Bible noir sur blanc, l'amour de Christ nous presse. Amen.